Aujourd'hui, nous sommes aux États-Unis. Il y a un problème très crucial qui se déroule ici actuellement. Le problème sur la santé. Il y a un monsieur qu'on appelle Brian Thompson qui a été abattu dans le dos par un citoyen américain. Un blanc citoyen américain inconnu. Sûrement que vous avez déjà entendu cette histoire. Je ne sais pas si en Europe on vous en parle, mais actuellement, c'est ça qui tourne en boucle depuis plus de 2-3 jours sur tous les écrans, toutes les télévisions américaines. Il s'agit du directeur général, ou bien ce qu'on appelle en français PCA, ici on dit CEO, d'une agence d'assurance, l'une des plus grandes agences d'assurance ici aux États-Unis. Et le monsieur qui l'a éliminé a écrit sur la douille, sur l'une des douilles, Denied Defense Depose. Denied qui veut dire on refuse. Et cette compagnie qui s'appelle United Healthcare, je pense que c'est comme ça que ça s'appelle, United Healthcare, est la compagnie qui refuse la plus le soin des patients. C'est-à-dire tu es malade, tu es entre la mort et la vie, et eux, c'est-à-dire cette assurance est ton assurance de santé. C'est quelque chose que tu payes par mois. Hein. Quand tu vas, on dit non, pre-existence condition denied. Ils disent que la maladie que tu as, elle est venue par rapport à des anomalies préexistantes. Même moi-même, ce n'est pas d'en faire des maladies. Par la grâce de Dieu, et je bénis toujours Dieu pour cela, j'ai un organisme vraiment béni. Comme je le dis souvent, je ne tombe pas du tout malade. Depuis que je suis né, je ne connais pas l'hôpital. Mais il y a ce qu'on appelle j'ai un peu oublié comment on appelle le nom. Mais le nom de l'entreprise, c'est American Home Shield. C'est comme assurance qui s'occupe de tout ce qui est de ta maison. Télévision est gâtée, réfrigérateur est gâté, climatisation est gâtée, l'électricité. Eux, ils viennent pour... C'est-à-dire tu payes par mois, on paye par an. Moi, pour moi, c'était par an. J'ai payé $650 par an. Une petite maison comme ça. $650. Pour couvrir toutes ces choses. Parce que quand tu es nouveau propriétaire, on t'oblige à payer ça. Maintenant, les années suivantes, si tu veux, tu ne payes plus. Le système de la climatisation faisait bruit. Quand j'allume, ça fait bruit. Et après, le moteur est mort. Ça y est, derrière la maison, c'est gros comme ça. Tout le monde connaît ça. Le moteur est mort. Je les appelais, ils disent pre-existence condition. C'est le même mot hein, qu'ils ont dit. Ils disent que non, avant, quand tu as acheté quand tu as pris la maison, le trou faisait déjà du bruit. J'ai dit oui, c'est comme ça que je vis. Ils disent oui, pre-existence condition, on ne peut pas toucher. Et ils ont fait mes $650 cadeau comme ça. Ils n'ont rien touché. C'est moi-même. Ils sont allés acheter un moteur. J'ai changé. Ils sont allés réparer moi-même. Vous voyez. Donc, dans la santé, c'est encore pire. Les gens, on dit le monsieur là, il s'est fait plus de $10 millions par an. Le gars qu'ils ont éliminé là. Donc, eux, ils s'empochent beaucoup d'argent, des millions. Et puis, les gens sont en train de mourir. Vous savez qu'aux États-Unis, la santé coûte très cher. La santé, c'est la chose qui coûte très cher ici aux États-Unis. Vous voyez. Et le peuple américain soutient le monsieur qui est éliminé. Regardez, je vais vous raconter quelque chose. Il y a un film qu'on appelle John Q. John Q. En anglais, on dit John Q. Q comme ça. Lui qui a tourné ça s'appelle Washington DC. John Q. Washington DC. Dans le film, il avait un enfant on devait faire transplant ou quelque chose. En tout cas, on devait l'opérer, qui demande beaucoup d'argent. Et le monsieur travaillait pour l'assurance, hein, si je ne me trompe pas. Le monsieur, parce que je n'ai pas bien regardé le film, mais ce blanc-là a expliqué ça tout à l'heure. Je vais vous faire écouter ce gars-là. Dans le film, ils ont refusé
Le traitement de son fils. L'hôpital dit que ton assurance dit qu'il ne prenne pas, il ne peut pas prendre les soins de ton fils en compte. Le monsieur est parti prendre âme. C'est un film, hein. Washington Desert est parti prendre âme et il a pris en otage l'hôpital pour dire soignez mon enfant en bris. Vous voyez, actuellement, je dis bien tous les amis. C'est pourquoi ça. Peut-être qu'ils vont le trouver parce qu'il a fait des erreurs. Le gars qui a tiré. Il y a un coin où il a enlevé son masque. Il est parti acheter l'eau. Il a acheté l'eau. Il a apporté le sac qu'ils ont retrouvé. Il a fait beaucoup d'erreurs. Parce que sûrement, ce n'est pas un professionnel. Mais les gens demandent au peuple américain de le rechercher. Ils ont mis $10 000 en jeu. Des vies, des gens qui sont décédés pendant des années. Quelque chose qui dure il y a longtemps. Les gens ont tourné film pour faire passer un message. Washington Desert a tourné film pour faire passer le message. Mais les gens s'enrichissent toujours. Les gens s'enrichissent toujours. Vous voyez? Donc aujourd'hui, les gens en ont marre. Quand tu lis les commentaires, tu vois que les gens même sont contents du fait que le monsieur soit... On ne peut pas, moi personnellement, je ne peux pas encourager les décès, les meurtres. Un meurtre, c'est un meurtre. Mais la cause parle plus fort que l'acte que le monsieur a posé. Pourquoi le monsieur a fait ça? Sûrement que la compagnie dont le monsieur, le CEO, a denied, parce que c'est ce qu'il a écrit sur la balle, denied defense depose. Donc le gars a refusé soit traitement de sa maman, traitement de son papa, lui-même ses propres traitements, traitement de sa fille. Ce que c'est quelque chose qui l'a poussé à faire ça. Puisque quand il a abattu le monsieur, il y avait même une personne à côté. C'est pas un terreau. Parce qu'il y avait une personne à côté, il pouvait abattre tout ce qui était là. Il était focalisé sur le monsieur. Quand il a fini, il est parti. Il n'a pas touché quelqu'un d'autre. Il n'a rien touché à côté. Donc c'était ciblé pour ce monsieur et pour lancer un message au reste des assurances qui aiment denied. Mais si vous voulez tout denied là, pourquoi vous nous faites payer les assurances? Pourquoi quand on travaille, vous nous faites payer les assurances? Même actuellement là où je suis là, j'ai l'assurance, c'est l'État qui paye pour moi. Mais l'État il paye à ces compagnies là. L'État leur donne, pour moi là, c'est plus de $300 par mois. J'ai vu la somme que l'État paye. Et ça là, quand ils ont commencé à travailler, ils vont me prélever tout ça. Parce que quand ils travaillaient à McDo, je payais pour les autres. Ah oui, surtout ici en Californie, tu payes 5 fois les taxes. Dans les autres États, c'est 2 fois. On paye 4 fois. Mais ici, c'est 5 taxes. Il y a taxes pour healthcare, benefit, pour les gens qui ne travaillent pas, qu'on doit soigner. Il y a taxes pour Social Security, il y a taxes pour l'État, il y a taxes pour fédéral, et puis il y a encore un autre. Tu payes beaucoup de taxes. C'est qui remonte jusqu'à 40% de ton chèque, presque la moitié. Et ça rentre aussi dans les assurances. Les assurances s'enrichissent. Et le jour que tu as un problème, ils mettent denied. Et ils n'ont pas pitié. Hein? Ils n'ont pas pitié. Même American Home Shield. Quand j'ai dit, mais moi je n'ai plus rien. C'est pas comme si j'ai beaucoup d'argent, j'ai acheté mes jobs. Le peu d'économie que j'avais là, j'ai fait down deposit. Où je suis là, je n'ai pas rien. Elle me parle de non, on va changer tout le système à 2000 et quelques $. Il dit, mais je n'ai pas rien, je n'ai plus l'argent. Elle dit, bon, mais on peut rien faire, ton cas est clos. Il dit, mais j'ai payé $650, c'est que remboursez-moi mon argent. Elle dit, non, tu as déjà signé, on ne peut pas rembourser l'argent. Quand on paye, on ne peut pas rembourser. Et ils ont pris mes $650 comme ça. Et c'est comme ça que j'ai en voulu à l'agent immobilier. Parce qu'elle m'a fait signer sans que je ne sache. Je ne savais même pas qu'il y avait ce contrat dedans. Elle m'a fait signer le papier. Et puis ils ont pris l'argent sur mon compte. Et c'est après, elle me dit que non, tu as payé telle assurance. J'ai dit, mais quelle assurance? Et que ça, c'est une petite maison comme ça, tu vas me faire payer 650. Qui va payer $650 par mois, par an? Elle dit non, ça va. Il dit, mais c'est quelle assurance? C'est la maison? Ben c'est quoi? Elle dit non, c'est pas la maison. Tu dois prendre la maison à quoi à part? Mais ça, ils appellent ça appliance. Fridge, les trucs comme ça. Vous comprenez? Actuellement, mon truc de gaz là, le compureur là est mélangé. On dit qu'il faut changer le compureur, c'est-à-dire le système automatique. C'est devenu un peu bizarre, je ne sais pas pourquoi. Comme peut-être à Londres, je n'ai jamais utilisé le four. Donc souvent quand ça s'allume, ça change de fonction seul. Donc j'ai débranché. J'utilise seulement la partie des gaz. On dit non, il faut faire mise à jour. C'est Samsung, c'est comme téléphone. Quelque chose que tu peux manipuler ton téléphone même. Tu mets l'application, tu allumes le four. Tu peux éteindre le four à distance. Vous voyez. Donc on dit comme il y a longtemps, comme je n'ai jamais utilisé, ça fait on a dans 3 ans
que je n'ai jamais utilisé. Dans le système, il faut mettre à jour. Il dit, moi, il m'en fout de mise à jour. Mise à jour, il a payé combien? On dit non, il faut souscrire, tu vas payer $50 par mois pour faire mise à jour de fou. C'est combien de gâteaux et combien de pain je fais ici? Combien de fous je fais ici? Vous derniers un à un, vous tous. Donc ça y est là, j'ai débranché et puis c'est connecté à gaz. C'est gaz là seulement il fait. Je prends, il y a un trou pour allumer là, je fais, puis j'allume, c'est tout, puis on est parti. Donc, voici un peu ce que je voulais mettre à votre connaissance pour ceux qui ne le savent pas. Je voulais vous faire écouter ce gars-là, mais je pense que comme nous sommes à 10 minutes, vous avez déjà reçu l'essentiel. Et je pense que l'acte que ce monsieur a posé doit donner beaucoup de sagesse. On peut s'enrichir, mais il faut avoir pitié des gens. Il faut avoir pitié des gens. Parce que eux, dès que la somme est un peu élevée, eux, ils mettent denied. C'est-à-dire dès que l'hôpital doit te traiter et que ça fait $5,000, $4,000 et que toi, par exemple, tu payes $200, $300 par mois et que ils doivent te soigner à $4,000, $5,000 et ils voient l'écart trop. Mais ils oublient que toi, tu payes par mois. Donc quand c'est un peu trop, ils mettent denied. Et puis ils vont trouver quelque chose pour mettre en bas et puis ils signent, c'est fini. Tu vas monter, descendre, c'est denied. Mais quand c'est les petits trucs, nettoyer les dents, changer une dent, même changer une dent, moi, ils ont refusé. Je vous ai dit que la brèche, vous voyez que ma brèche ici là, c'est infirmier, non? Voilà. Ils ont déplacé, puis ils ont bien réglé ça. Il y avait un problème de dents ici. Quand c'est pour laver, il y a pas de, ils vont laver même tout le mois. C'est pas les propriétaires, ça coûte moins cher. Dès qu'il s'agit de faire un plan, bien faire travail dedans, c'est-à-dire opération, ils ont dit non, ton assurance a refusé. Et c'est comme ça. Un jour, je vous ai montré une vidéo où j'étais au Mexique. C'est au Mexique que je suis allé pour faire le traitement. Même là-bas encore, c'est très cher. Mais c'est mieux qu'ici, parce qu'ici, on te parle de $7,000. $7,000 juste pour une seule opération, une seule dent. C'est là-bas que j'ai trouvé un bon deal. J'étais obligé de conduire pour aller dans le Mexique, où on enlève les Américains. Là. J'ai pris le risque pour aller là-bas. Vous voyez? Et chaque 6 mois, je dois aller pour qu'on voit un peu si tout est propre. Et puis après, mes neveux me disent, bon, c'est à vie. Quand c'est fini, c'est jusqu'à ta mort. Vous voyez? Voilà. Donc, moi aussi, ils ont refusé ça. J'ai oublié le nom de la clinique. Si j'ai trouvé le nom, je vais vous donner le nom. Ou bien le nom de l'assurance qui a refusé, là, je vais vous donner le nom. Comme ça, vous n'allez pas partir là-bas. Je pense que je vais chercher le nom. Peut-être que c'est la même assurance que ceux-là. Peut-être que c'est la même assurance que le gars qu'ils ont éliminé, leur assurance là. Donc l'assurance là s'appelle United Healthcare. United Healthcare. Donc si vous voulez prendre une assurance santé, c'est pas la peine d'aller là-bas parce que eux, ils ont le denied rate le plus élevé. Voilà, je pense que je ne sais pas si au début je vous ai montré l'image, mais faites les recherches. Mettez denied rate, mettez Health Insurance Denied Rate United States. Vous allez voir, eux ils sont en bas, ils sont en bas. Ils ont un pourcentage très élevé de denied rate. Attends, je vais voir. Le gars avait montré ça ici. Le gars. Donnez-moi un instant. Hein. Le gars avait mis ça ici. Voilà. Ça y est ici. Voilà. Regardez. Vous-même regardez. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Vous voyez, non, je viens de regarder, ils ont 32% de denied rate. 32%. Pendant que les autres ont 10%, 5%, 7%, 8%, eux, ils ont 32% de denied. Sur 100%, il y a 32% qui se denied. Attends, les gens qui vont vers les assurances, c'est lorsque c'est des cas graves. Vous voyez? Donc, c'est ce que je voulais apporter à votre connaissance. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et on se voit dans la prochaine vidéo. Herman le Patriote, aujourd'hui est dimanche. On est ensemble. N'oubliez pas d'aller jeter un coup d'œil sur les leçons de vie. La vidéo est disponible. Je vous remercie.